Journée des blessés exceptionnelle, c'est la deuxième édition. Le but de cette journée, c'est de vraiment générer une mobilisation nationale. Cette année, on met en avant la famille des blessés, ses compagnons d'armes, ses parents, ses frères, ses sœurs, les épouses, mais aussi la grande famille de l'armée de terre qui ne les oublie pas. Alors c'est un gros dispositif parce qu'il y a un gros enjeu derrière. C'est une journée de l'armée de terre, mais également une journée ouverte sur l'extérieur. C'est plus d'une cinquantaine d'activités organisées partout en France, ouvertes aux militaires mais aussi ouvertes aux civils. Ça va être 4 heures de direct sur les réseaux sociaux. Cette année 2018, année du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale, il nous semblait particulièrement important et judicieux de réunir sur un plateau des musiques de très haut niveau, issues de grandes nations militaires avec lesquelles nous avons combattu au cours du premier conflit mondial. En fait, l'organisation de la JNBAT et du film réunis sur une seule journée, c'était un très gros challenge qui a pris pratiquement 5 mois. Un peu de préparation et de coordination avec le CIRPATER. Dans le cadre du Festival international de musique militaire qui se passe cette année à Paris, nous mettons en place un dispositif de 12 caméras. C'est à la fois une vraie opération militaire, mais c'est également un moment où on a le plaisir de mettre à disposition de l'armée de terre tous les savoir-faire de l'ECPAD. Une petite équipe de projet au départ, mais qui a su s'entourer de nombreux spécialistes. Il y a entre 100 et 150 personnes qui participent à l'élaboration du festival. C'est plus de 16 heures par jour de boulot à coup de 2 équipes en coordination complète. Merci beaucoup Mourmelon, à tout à l'heure. On se retrouve pour 10h52. On a à la fois des cadreurs, des assistants réalisateurs, la production et également les prestataires. On va tomber dans une fresque historique de la Première Guerre mondiale où à travers une grosse dizaine de tableaux, nous allons passer en revue les grandes étapes du premier conflit mondial. Le show de 3 heures représente 7 nationalités différentes, près de 500 musiciens et 80 choristes. J'ai conçu le dispositif, 12 caméras dont une grue de 18 mètres, un junior, donc un travelling robotisé de 60 mètres de long, un steadicam, des caméras sur des tours à 5 mètres de hauteur. Nous y avons ajouté un drone. Le point central de cette journée, effectivement, ça va être cette grande marche-course qui va partir du Val-de-Grâce pour arriver ici dans la cour du Dôme aux Invalides. C'est un enjeu technique également d'avoir à réaliser, puisque la réalisation de cette journée sur le plan audiovisuel incombe à l'établissement. C'est une trentaine de personnels sur un site principal qui est ici les Invalides. Je suis l'interface entre le réalisateur et les caméramans. Je suis prêt à pallier à tout problème qui pourrait subvenir et que je peux gérer à mon niveau. Nous avons 2 motocaméras et une moto de reportage présents dans Paris pour se déplacer suivant la course. Nous avons 2 caméras reliées par satellite au Val-de-Grâce pour le départ de cette course. On sera aussi en duplex dans 4 villes en France, à Rennes, Mourmelon, à Valence et puis à Bordeaux. Mon boulot, c'était à chaque fois de coordonner tout le monde 10 à 15 minutes avant la prise d'antenne en fonction des 4 heures de show, parce qu'on faisait à chaque fois entre 2 et 3 allers-retours par duplex à des horaires bien précis. Le dispositif que nous mettons en place pour la journée des blessés est une véritable émission de télévision qui est diffusée sur Facebook. 9, 8. Aujourd'hui, je suis cadreur. Mon rôle, c'est d'être derrière la caméra principale du présentateur qui tient le live pendant les 4 heures sur Facebook. Mon rôle, c'est de faire en sorte qu'il soit toujours bien cadré à l'image et de répondre aux attentes du réalisateur pour ça. Et nous avons également un gros dispositif de CPAD à Valence, près de 7 caméras, 4 caméras qui sont au sol, des caméras longue focale, portables, mais également des caméras embarquées dans des hélicoptères de la LAT. Aujourd'hui, pour ces 2 événements, je suis là en tant que télépilote de drone. C'est moi qui vais assurer la 12e cam, qui sera aérienne et essentiellement sur des plans larges. L'intérêt d'avoir ce type de prise de vue sur un événementiel, c'est de présenter quelque chose de beaucoup plus qualitatif, avec des points de vue qu'on a rarement l'habitude de voir sur les directs comme ça, sur ce type d'événementiel. C'est pour nous aussi un défi important et donc c'est pourquoi je tiens à ce que
l'armée de terre et aussi les personnels de l'ECPAD présents sachent qu'ils ont toute notre confiance. Bravo aux caméramans, aux ingénieurs du son, aux journalistes. Vous partagez le même quotidien que ceux qui travaillent pour les chaînes de télévision, donc chapeau bas.